Votre éducateur Daniel Filion, aujourd'hui, on parle d'assurance. Ça vaut-tu vraiment la peine de prendre des assurances pour les chats? Donc, je veux vous parler d'assurance pour que vous puissiez, par exemple, référencer à cette capsule-là quand vous êtes sur des groupes Facebook et que ça discute d'assurance. C'est tout le temps les mêmes arguments que les gens nous amènent. Et c'est justement, quand je pose la question, avez-vous des assurances? Souvent, les gens me répondent tout le temps les mêmes arguments pour me dire qu'ils n'en ont pas pris et ils n'ont peut-être pas pensé aux impacts de ce genre de choses-là. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, on va regarder là, le fameux argument non, ça coûte trop cher. Non, moi, je mets de l'argent de côté. J'ai trop d'animaux. Mon animal est trop vieux. On va commencer avec la première. C'est l'argument numéro 1, ça coûte trop cher. Très franchement, je pense que toutes les personnes qui me disent que ça coûte trop cher, c'est qu'ils ont sous-évalué le coût des soins de santé. Parce qu'on avait déjà fait un sondage chez Duchateur qui montrait que les gens sous-évaluaient de 3 fois les coûts des soins de santé pour leurs animaux. Et quand on pense que pour un problème XYZ, ça va nous coûter entre 800, gros max 1000 $, c'est sûr que si on compare ça au coût d'une assurance qui coûte à peu près ça 500 à 1000 $, on se dit, mon chat tombera pas malade à tous les années, ça vaut pas la peine, je paierai à ce moment-là. Mais quand on s'informe correctement et qu'on découvre que, pour de vrai, 1000 $ c'est le gros minimum, la majorité du temps c'est 2000, 3000, des fois ça va à 5000 assez vite. Okay? Une fois, une shot. Ah, là, par exemple, ça devient beaucoup plus intéressant de prendre une assurance. Et souvent, les gens, le deuxième argument qu'ils me donnent, c'est « Moi, je mets de l'argent de côté. » Combien vous mettez? 500? 1000? 1500. J'ai rarement vu quelqu'un mettre plus que 1500. Le problème avec ça, c'est que c'est votre argent. Et quand vous allez avoir des décisions à prendre sur les coûts des soins de santé, comme c'est votre argent, vous allez avoir le réflexe de vouloir sauver, de vouloir sauver. Donc, et n'oubliez pas, les vétérinaires, eux, travaillent en diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tests pour éliminer des affaires pour trouver ce que le chat a. Et souvent, ils ont besoin de plusieurs tests. Et combien de fois, je le vois quand je suis en clinique vétérinaire, où les gens disent « On a besoin de faire 8 tests, mais j'ai juste l'argent pour 2 tests. » Et là, le vétérinaire est obligé de faire du guessing game à ce moment-là. Puis là, on essaye tel médicament, puis on va voir comment ça va fonctionner. Puis vous retournez à la maison un petit peu stressé parce que vous savez pas si c'est le bon médicament qu'il y a eu parce qu'on n'a pas fait, c'est un petit peu un diagnostic par défaut. Puis là, ça va dessus, puis là, on surveille, puis là, on est stressé pendant 3, 4, 5 jours pour savoir si le médicament, là, ça marche pas. Puis là, vu que ça marche pas, ben là, on retourne voir le vétérinaire, puis là, on est obligé de rapporter notre animal, puis là, on est stressé, puis on perd du temps. Puis là, on est en maudit après le vétérinaire qui a pas trouvé le problème. C'est votre faute. Vous ne lui avez pas donné tous les tests nécessaires, tous les moyens nécessaires pour trouver ce que votre animal avait. Avec des assurances, vous n'avez pas ce problème-là parce que ce n'est pas votre argent. Si vous avez l'argent à mettre de côté à tous les mois, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ben moi, je prends un 10$ puis je mets ça dans un compte. » Si vous avez cet argent-là, ben mettez-le sur une assurance parce que l'assurance, elle n'a pas de limite. Elle a peut-être une franchise, mais elle n'a pas de limite. Et c'est là que ça vaut vraiment la peine. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben moi, c'est parce que ça coûte trop cher, mon chat est trop vieux. » C'est sûr que si votre chat est jeune, ça coûte beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'on encourage les gens, dès qu'ils adoptent un animal, surtout lorsqu'ils sont chatons, de prendre une assurance. Parce que, il n'y a pas de conditions préexistantes à ce moment-là. Et ça coûte à peu près le coût d'un abonnement Netflix par mois. C'est vraiment pas cher, là, OK? Parce que, ben franchement, tu sais, le 1500 que vous avez mis de côté dans un compte en banque à part, là, ben franchement, là, soyez honnête, là, quand la tank à eau chaude va lâcher ou que le char va tomber en panne, puis que vous n'avez pas d'argent, vous allez apprendre où votre argent? C'est là que vous allez apprendre. C'est bien rare que ce compte-là reste intact. Donc, si vous prenez ça jeune, ben ça coûte un abonnement Netflix, 35 à peu près. Un chat adulte, c'est à peu près 45-50 $ par mois. Les chats plus âgés, oui, ça peut être plus dispendieux, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine. Je vous donne un exemple. Moi, Inouk, elle a 15 ans. On l'appelle notre petit citron adoré, parce que c'est un citron depuis l'âge de 2 ans qu'elle a des problèmes avec ses oreilles. Là, elle a des conditions de rein, elle a des conditions au niveau du système digestif, elle a toutes sortes de bébelles. Ça nous coûte 220 $ par mois. Et
Et ça fait pas longtemps qu'ils viennent de nous augmenter. Puis quand on a reçu l'augmentation, c'était une augmentation de 100% là, qu'ils nous ont fait, parce qu'on avait beaucoup de réclamations. Puis là, on a fait comme, wow, ça vaut-tu vraiment la peine? On a fait nos calculs, et indiscutablement, ça valait la peine. Mais là, Daniel, 220$ par mois, voyons donc. Oui, mais elle est vieille. Donc, plus elle est vieille, plus elle a de chance de tomber malade, plus on a de chance de se retrouver chez le vétérinaire à faire des tests. Puis on veut pas avoir à choisir quel type de test on va faire en fonction de l'argent qu'on a disponible ce mois-là. On rentre dans notre argent solide, là. Facile, là. Parce que ça, il y a bien souvent des gens qui vont dire « Mais Daniel, moi j'ai trop de chats. J'ai 3 chats ou 4 chats. Ça me coûterait beaucoup trop cher en assurance. » Bon. Là, ça va graffiner. Je vous dis, là, vous ne trouverez pas drôle. D'accord? Les gens là, qui me donnent cet argument-là, vous ne trouverez pas drôle. Vous allez peut-être maillir même à la fin de cette capsule-là. Mais si vous m'amenez ça comme argument, en gros, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas les moyens d'avoir autant de chats. Ouais, qu'est-ce qui arrive si tes 4 chats tombent malades en même temps? Ben là, Daniel, c'est quoi les chances que ça tombe malade en même temps? Effectivement, il n'y a pas grand chance, mais ça se peut que tu en aies 2 qui tombent malades en même temps et que ça coûte très cher. Et si tu n'as pas les moyens, tu es en train de me dire que tu n'as pas les moyens de payer une assurance, donc, tu n'as pas assez d'argent si jamais les choses se compliquent. Parce que je suis certain, là, tous les gens qui m'écoutent actuellement, vous aimez vos chats, vous voulez tout faire pour vos chats. C'est juste que vous ne savez pas combien ça coûte. Puis quand ça arrive, ben là, vous êtes pris de court. Si vous aviez été informé, si vous étiez informé sur ce que ça coûte réellement, je suis sûr que vous feriez des choix différents dans votre vie. Peut-être un voyage à Cuba de moins. Peut-être que vous ne vous payerez pas la télévision 100 pouces, ce serait plus la télévision 60 pouces. Vous feriez des choix en fonction de dire « j'ai besoin d'avoir d'argent pour prendre soin de mes animaux ». C'est pas que vous êtes irresponsable, c'est que vous n'êtes pas bien informé sur ce que coûtent les coins de santé. Et c'est malheureusement votre responsabilité de le faire, de faire ce genre de choses-là. Parce que c'est plate, mais c'est un être vivant, c'est pas un vélo ou une voiture qui, si on n'a plus d'argent pour les assurances ou pour les immatriculations, qu'on peut laisser dans le garage en attendant qu'on ait l'argent pour. C'est ça qui est le problème avec les chats. Et combien de gens voient un jour, là, leur animal va pas bien, là, et là, vous vous dites, bah, on va attendre à demain voir, peut-être qu'il va aller mieux, parce qu'on sait que si on va chez le vétérinaire, ça risque de nous coûter la totale. Et c'est cette journée-là que là, le chat, il plante, puis que là, ça nous coûte cher, et que le chat souffre. Avec une assurance, quand vous voyez que votre animal va pas bien, let's go, on embarque. Je m'en fous, ça va me coûter ma franchise, puis c'est tout. Puis même encore là, il y a des assurances où vous n'avez pas de franchise, des choses comme ça. Et la beauté des assurances, c'est qu'il y a vraiment une panoplie de plans différents qui vont avec vos besoins. Très franchement, c'est juste une question de bien magasiner. Je comprends que ça peut être difficile, c'est pour ça que je veux faire une deuxième capsule là-dessus pour bien magasiner facilement les assurances, quelles sont les questions à poser. Et je termine avec ça. Et je vous mets au défi, là, posez des questions alentour de vous. Là. Je n'ai jamais dans ma carrière entendu une personne dire « Ah non, moi les assurances, je regrette d'avoir pris ça, j'aurais pas dû prendre ça. » J'ai jamais entendu ça. Probablement qu'il y en a qui vont me le dire, là, juste pour faire leur petit tannant, là. Mais la majorité, sinon la totalité des gens vont dire « Une chance que j'avais une assurance. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'assurance. » C'est là-dessus que j'aimerais qu'on focus au Québec. Parce que vous savez qu'au Québec, c'est seulement 4% des gens qui ont des assurances pour animaux, comparativement à l'Ontario où c'est 40%. Donc, magasinez, faites-le rapidement quand vous avez un chat, et même si vos chats sont âgés, ça vaut quand même la peine. On se revoit bientôt, bye! Vous avez aimé cette capsule-là, donc cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous, ça va beaucoup nous aider.